ça ne peut pas, ça ne doit même pas continuer. Il y a des gens qui sont venus au pouvoir, qui sont aujourd'hui au pouvoir, on ne leur a jamais demandé de montrer leur rénonciation de citoyenneté. Ils ont juste juré sur l'honneur, alors que aujourd'hui, on a eu des modifications de la Constitution ivoirienne pour ajouter encore d'autres mots pour bloquer ceux qui veulent être candidats. Et surtout, je pense que déjà, on pressentait l'arrivée de Thiam dans la politique ivoirienne. Et donc, ce sont des précautions qui ont été prises par ce pouvoir-là pour mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. La chose que je voulais dire, c'est que je demande vraiment à tous les Ivoiriens, à l'opposition et au PDCI en particulier, d'être encore vigilants. Parce que les débats que j'ai écoutés le dimanche, le point de presse et ce qui s'est passé sur la chaîne Indésiré, ça annonce quelque chose. Ça annonce quelque chose. Ma prière est que le président Tidiane Thiam ait ces documents à temps pour éviter beaucoup de problèmes. Parce que ce que j'entends, c'est que les gens, c'est comme si, ok, Tidiane Thiam n'a plus de nationalité, n'a pas de nationalité ivoirienne, il est actuellement français, et donc pourquoi il figurerait sur les listes électorales, c'est ça, la liste électorale, oui, et la autre liste chose. électorale ivoirienne. Donc, voilà, donc déjà à l'affichage, ils sont prêts à aller contester cela. Ça, c'est ce que on ressent, où on voit déjà la préparation de ces arguments-là comme une attaque sur le terrain. Je pense que les gens doivent vraiment être vigilants et j'espère que on ne va pas arriver à là. Donc, il faut que le PDCI soit vraiment sur tous les fronts. Sur tous les fronts. Il faut que les gens, l'opposition soit unie afin que de telles forfaitures n'aient pas lieu. Sinon, on sent quelque chose en préparation dans les laboratoires RHTP, RDR. Ça, c'est vraiment triste que nous arrivons à là, alors que ces personnes-là, elles-mêmes, ont vécu ce problème de citoyenneté, de nationalité, et qui aujourd'hui, c'est eux qui viennent maintenant le faire, même à des Ivoiriens. Je pense que l'heure est grave. L'heure est grave et j'encourage le PDCI, j'encourage que vivement l'union de l'opposition pour parler encore plus fort d'une voix pour tenir tête à cette supercherie qui est en train de venir. Thiam, moi je peux dire que okay, je suis quand même un peu plus jeune que lui, mais j'ai connu ce monsieur étant ivoirien. J'ai jamais, voilà pourquoi j'étais content de monsieur il est toujours ivoirien. Ce monsieur l'a fréquenté au lycée ici. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire qu'aujourd'hui on peut dire il n'est pas ivoirien. C'est pas possible. Et pour ces cas-là, pour un homme d'affaires, un homme intellectuel, ayant servi beaucoup en Europe, il a des affaires. Il ne peut pas se lever demain matin comme ça pour dire, bon, j'ai raison à ma citoyenneté. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions sur plein de choses pour ne pas perdre aussi les affaires, les investissements qu'on fait. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que les choses ont traîné, mais ça ne fait pas que, on ne doit même pas dire que ce monsieur n'est pas ivoirien, c'est pas possible. Quand tu entends les discours du RDR aujourd'hui, c'est déjà de montrer que non, le monsieur là qui a une nationalité, il est français, alors il doit pas faire ceci, il doit pas faire ceci. Vraiment, je demande la vigilance et je te dis merci pour ce combat-là. Il faudra que cette année-là, dans cette élection, qu'on exige à tous les candidats, surtout à ceux qu'on est en train de reprocher d'être dans ce cas de Tidiane Thiam, d'aussi présenter leur certificat ou leur décret de rénonciation de citoyenneté. On connaît déjà celui qui est là. Il n'a jamais montré pour la Côte d'Ivoire, il n'a jamais montré pour Burkina Faso, il n'a jamais montré de là où il est passé. Donc, si on demande à un, alors tous ceux qui sont concernés doivent le présenter aussi.
pour ces élections-là. Merci Donc, beaucoup, cher frère.